Déjà, ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir à quel point l'Amazonie guyanaise est bien préservée par rapport à l'Amazonie au Brésil. Moi, j'étais vraiment frappé par cette différence. Voilà, quand on survole l'Amazonie brésilienne et quand on survole la Guyane, on voit tout de suite la différence. On voit tout de suite que la forêt guyanaise est quand même mieux préservée aujourd'hui que chez ses voisins. Le deuxième constat, c'est que cette beauté de la forêt guyanaise, elle est en danger aujourd'hui et on s'en est bien rendu compte en survolant les sites d'orpaillage qui laissent des cicatrices immenses dans la forêt avec la terre qui est mise à nu, les arbres qui sont déracinés, le mercure qui est rejeté dans les cours d'eau et qui va ensuite polluer toute la vie marine, y compris les poissons que mangent les habitants des villages qui vivent dans la forêt. Cette destruction de la forêt par l'orpaillage est vraiment très visible dans le documentaire. Je pense qu'on a bien réussi à montrer l'étendue des dégâts, à la fois depuis le ciel et en allant sur les sites eux-mêmes, en constatant à quel point la terre était creusée. Voilà, c'est vraiment des plaies béantes qui sont faites dans cette forêt par les réseaux criminels d'orpaillage clandestin. Et donc, voilà, c'est un peu un constat en deux temps. C'est d'abord de se rendre compte à quel point la Guyane est exceptionnelle et ensuite de se rendre compte qu'il y a des dangers qui pèsent sur elle et qu'il faut vraiment agir contre ces gens qui détruisent la forêt. Jamais on n'accepterait une situation comme ça en métropole. Jamais on n'accepterait que des cours d'eau soient massivement pollués avec des produits toxiques comme le mercure, que des populations entières soient intoxiquées par ce mercure. C'est des choses qu'on n'accepterait pas en métropole. Tout le monde trouverait ça scandaleux, tout le monde s'opposerait à ça et on en parlerait à longueur de temps à la télé. Si dans la forêt du Massif central, dans la forêt des Landes, dans la forêt du Jura, il y avait des groupes criminels qui détruisaient la forêt, qui polluaient l'environnement en déversant des quantités énormes de mercure et qui contaminaient les habitants de ces régions-là, ça serait un scandale national. Alors que c'est ce qui se passe en Guyane, c'est ce qu'on a vu, c'est ce dont on a été témoin, et on a l'impression que pas grand monde n'en parle, ou en tout cas que ça fait pas la une et que c'est pas un sujet de préoccupation pour les médias en métropole, quoi. Et donc, pour les médias et pour les pouvoirs publics d'ailleurs, hein, les médias ne sont que le reflet de la société, donc voilà, on accepte des choses en Guyane qu'on n'accepterait pas ailleurs sur le territoire national. L'orpaillage clandestin est quand même un problème majeur en Guyane, et la Guyane est moins exposée à la première cause de déforestation de l'Amazonie, c'est-à-dire l'expansion agricole et l'élevage, notamment l'élevage bovin en Amazonie, en Amazonie brésilienne, où on voit que la majorité de la forêt en Amazonie brésilienne est détruite à cause de l'expansion agricole, à cause du soja, à cause de l'élevage, ce qui est quand même moins le cas en Guyane française. Globalement, les règles qui protègent la forêt sont quand même plus strictes côté français que côté brésilien, où là on a carrément un président, Jair Bolsonaro, qui encourage la déforestation et qui encourage les fermiers à agrandir leurs terres en mettant le feu. Bon, ça, on l'a pas côté français. En tout cas, on l'a pas encore, je pense, côté français, côté guyanais. On a vraiment tenu à ce que la Guyane ait une grosse part dans ce documentaire et mettre le projecteur sur les Guyanais, les Guyanaises qui sont en première ligne face aux dégâts de l'orpaillage clandestin. Voilà, on le montre dans le documentaire, ces enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, ces villages qui doivent arrêter de manger du poisson comme le faisaient leurs ancêtres depuis la nuit des temps. Voilà, les conséquences, elles sont très concrètes pour ces Français-là. Donc ça nous semblait vraiment primordial de leur donner une place importante dans ce documentaire.